l'info éco avec Capital. Les chiffres du jour, 381 000, c'est le nombre d'agents de la fonction publique qui vont bénéficier d'une revalorisation salariale entre le 1er avril et le 31 décembre 2021. Cette hausse prendra la forme d'un ajout d'1 ou 2 points d'indice pour les agents touchant les plus bas salaires. Un point d'indice ne valant que 4,69 € brut, leur rémunération va donc augmenter de 4,69 ou de 9,38 € brut par mois seulement. Le but de cette mesure est de garantir aux plus bas salaires de la fonction publique une rémunération au moins égale au SMIC, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Le coup de gueule du jour est poussé par les intermittents du spectacle. Depuis plusieurs jours, ces derniers occupent des théâtres pour réclamer leur réouverture, mais aussi le prolongement des mesures d'aide les concernant. Nous voulons l'année blanche pour toutes et tous, a ainsi réclamé la CGT lors des Césars. Cette année blanche leur a été accordée par le gouvernement afin de préserver leurs droits au chômage. Les syndicalistes ont également demandé l'annulation de la réforme de l'assurance chômage. Or, les intermittents ne sont pas concernés par cette mesure du fait de leur régime social d'indemnisation. Un mécanisme complexe sur lequel Capital revient en détail pour vous permettre d'y voir plus clair. L'info pratique du jour concerne le livret d'épargne populaire. Si vous détenez déjà un LEP ou que vous comptez en ouvrir un, vos démarches vont être grandement simplifiées. Un décret récent supprime l'obligation de fournir chaque année votre avis d'imposition à votre banque pour prouver que vous respectez les conditions de revenu. Pour rappel, en 2021, un célibataire ne doit pas dépasser le seuil de revenu fiscal de référence de 20 017 € 2 années de suite pour pouvoir conserver son LEP. D'ici quelques mois, les banques pourront interroger directement le fisc. À la fin donc d'une contrainte pénible pour les particuliers. Plus d'infos sur capital.fr. On termine par le nouveau tour de vis qui se prépare en Île-de-France eu égard à l'épidémie de Covid-19. Invité de BFM TV mardi 16 mars au soir, le Premier ministre a évoqué le spectre d'un nouveau confinement. On est dans une situation préoccupante et critique et très clairement, des mesures du type de celles auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont sur la table, a-t-il affirmé. Jean Castex, qui a tout de même souligné que la décision d'un reconfinement n'était pas encore formellement prise. Elle le sera lors du Conseil de défense de mercredi 17 mars. Dans cette interview, le Premier ministre a également indiqué qu'il se ferait vacciner très rapidement si la suspension d'AstraZeneca était levée pour montrer à mes concitoyens que la vaccination, c'est la porte de sortie de cette crise et qu'on peut y aller en toute sécurité, a-t-il dit. C'était l'info éco avec Capital.